Donc là, je deviens complètement schizophrène. J'ai Monsieur Grelat, Monsieur Grelat, Monsieur Grelat, Monsieur Grelat. J'ai deux écrans sur mon ordinateur, du Monsieur Greux de tous les côtés. Le son qui est complètement superposé. C'est complètement fou. Si vous avez suivi mes vidéos depuis le mois de septembre, voire depuis avant j'espère, vous avez vu que je parle plus d'ordinateur. Je m'intéresse vachement aux problématiques des PC, savoir quel PC acheter, quel est le bon PC, quel PC vaut le coup, quel PC vaut pas le coup du tout. En général, je parle des PC que j'aime bien plutôt de ceux que j'aime pas. C'est d'ailleurs une règle générale pour les produits que je teste. D'ailleurs, si je suis souvent assez positif dans mes tests, c'est parce qu'en règle générale, je ne me dirige pas vers des tests de produits que je n'aime pas. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu classique. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un PC de la marque Asus, parce que si vous m'avez suivi, et j'en reviens à ce que je disais juste avant que je me perde dans mes pensées, c'est que lorsque j'étais à Berlin, à l'IFA, j'étais aux Asus Media Days, les journées Asus, les journées presse d'Asus, où Asus nous présentait toute l'éventail de ses nouveautés, tous ces nouveaux produits. Et je vous ai parlé déjà d'un produit d'Asus que je trouve super cool, que je trouvais vraiment en tout cas super cool, j'étais hyper enthousiaste. C'est le ZenBook Pro d'Asus, ça fait quelques jours maintenant que je l'utilise. En plus d'avoir un design qui est assez sympa, il a plein de particularités et surtout, il a un trackpad qui est complètement hallucinant. Je vais vous passer hyper vite la fiche technique de cette bécane parce que c'est une bonne bécane, il y a plein de choses à dire dessus, mais c'est pas du tout le point essentiel. Le point essentiel, si vous avez déjà regardé plusieurs vidéos sur ce produit, ça se situe par ici. Et ça, je vous le garde pour après. On a donc trois versions. On a un Intel Core i5, un Intel Core i7, un Intel Core i9. On a soit 8 Go de RAM sur l'Intel Core i5, soit 16 Go de RAM sur le i7 et le i9. En termes de stockage, on a du SSD partout. Sur le i5, vous avez 256 Go. Sur le i7, vous avez 512 Go, alors que sur le i9, vous avez carrément 1 Tera. Donc là, franchement, vous avez de quoi faire. Il tourne sous un Windows Pro, ça c'est cool, et il a un écran 15,6 pouces Full HD, en tout cas la version que j'ai ici. Parce qu'a priori, il existe une version aussi avec de la 4K UHD. Ce qui est plutôt cool sur cet écran, c'est qu'on a une vision quand même grand angle. Alors là, j'ai l'éclairage en pleine tronche, mais vous pouvez vous décaler sur le côté, vous voyez vraiment de tous les côtés, de tous les bords. Donc ça, c'est plutôt cool, et il y a vraiment un très bon boulot qui est fait là-dessus de la part d'Asus. Clavier qui est complètement rétroéclairé, très agréable, le retour de touche, franchement très bien. Ce qui est plutôt aussi sympa là-dessus, c'est que vous avez un petit capteur d'empreinte digitale. Alors je sais pas si la position est idéale parce que le bouton pour l'allumer est là, tac, donc vous l'allumez, vous déverrouillez, bon vous faites glisser votre doigt, en faites pas non plus les feignants, clac, clac, paf, c'est parti. Autre point qui est extrêmement cool au niveau du son, vous avez un son certifié Hartmann Kardon. Ce qui veut dire une vraie qualité audio et franchement, c'est vrai que là-dessus, on a du son qui est vraiment de qualité. Alors, ce qui est très intéressant avec le son, c'est que les haut-parleurs, je vous montre, ils sont situés de côté. Vous avez un petit haut-parleur qui est ici et vous avez son frangin qui est ici de l'autre côté. Donc on a du son qui vient de chaque côté, du son qui est réfléchi par votre sol, qui va remonter là et vous allez récupérer en pleine tronche. Vous allez voir, je vous mets une petite vidéo, franchement, ça envoie du bois. Je trouve ça vraiment très bon à un seul détail près. Là, comme ça, si vous voulez poser votre ordinateur directement sur vos genoux, vous allez venir un petit peu bloquer les haut-parleurs qui sont de chaque côté, donc votre son va être un peu plus mat, un peu plus étouffé. À côté de ça, bon, vous pétez les jambes comme ça marche. Voilà, c'est un peu seul point négatif. Parce qu'il fallait bien trouver une critique à dire quand même à cet ordinateur, sinon on allait penser que j'étais un vendu. Donc le son est très doux. Alors on n'a pas beaucoup de basse, forcément on est sur des petits haut-parleurs. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que la position est vraiment bien réfléchie. Quand vous le posez sur un support lisse comme ça réfléchit, ça vous fait remonter le son dans une sensation un peu plus immersive. C'est vraiment très bien fait et très malin en tout cas de la part de l'Asus de l'avoir fait comme ça. On va parler maintenant un petit peu de la carte graphique. Vous avez une Nvidia GeForce GTX 1050 avec 4 Go de RAM et GDDR5. Franchement, ça marche extrêmement bien. On a un Windows 10 à l'intérieur, c'est un Windows 10 professionnel. Bon, je vais rien vous apprendre de bien dingue là-dessus, ça marche bien, bécane très fluide, très réactive. On va continuer cette partie technique avec la connectique. On a deux ports Thunderbolt 3 USB type C, on a de l'HDMI, bon ici, de quoi charger votre bécane, de l'USB type A, un port micro SD, une prise jack. Ce qui est vraiment cool avec ces connectiques, c'est que vous pouvez brancher plusieurs moniteurs avec du Thunderbolt 3, avec de l'HDMI, enfin ça c'est vraiment cool, on a pas mal de possibilités là-dessus. Je trouve qu'elle est assez complète en termes de connectique, il y a ce qu'il faut, donc on a une machine performante, polyvalente.
Donc tout ça c'est cool, mais c'est pas ça qui fait la spécificité et l'originalité de ce produit. Si vous vous en souvenez, quand on en a parlé à Berlin, l'idée effectivement de cette machine, c'était vraiment d'aller réinventer, d'aller bousculer les codes au niveau de l'ordinateur. Parce que ce qui avait été dit et ce qui est très juste, c'est que des innovations sur les PC, il n'y en a pas des masses. On a souvent pensé qu'un PC c'était un PC portable, c'était un PC portable, il n'y avait pas beaucoup d'innovations à apporter et que c'était relativement faux. Et justement, l'idée là-dessus qu'a eu Asus, c'est d'apporter de l'innovation ici au niveau de son trackpad avec ce qu'ils appellent un screenpad, c'est-à-dire un deuxième écran ici. Et croyez-moi, ça, c'est vraiment révolutionnaire. Alors je sais, tout de suite on dit révolutionnaire, le mot est hyper galvaudé, revolution, it's a revolution, ça vous rappelle pas mal de choses. Par contre je vous assure, l'idée est vraiment là, c'est-à-dire au lieu d'avoir un petit trackpad tout simple qui vous sert un peu de mulot au bout du doigt, vous avez vraiment un vrai usage, vous avez vraiment quelque chose de super, vous avez un vrai écran à portée de doigt, ça vous crée des usages, ça vous permet d'avoir pas mal de raccourcis, de faire plus de choses, d'aller plus loin, et tout ça dans une machine qui est franchement bien. Parce que ce trackpad, c'est bien plus qu'une souris. Vous avez des raccourcis. Ça, c'est vraiment cool. Raccourcis pour de la musique. Là, vous avez votre lanceur avec l'Asus Giftbox pour venir télécharger différentes applis. Je vais vous montrer pour l'utiliser sur le screenpad directement. Vous avez un calendrier. Tout ça sont des raccourcis pour l'ouvrir en haut sur l'écran principal. Donc là, vous ne le verrez pas, c'est relativement normal. Donc vous avez vos mails raccourcis. Vous pouvez personnaliser et même rajouter vos propres raccourcis sur un jeu, sur une application que vous préférez, sur ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez aussi la possibilité d'avoir votre pavé numérique parce que sur les clavier 15 pouces, vous n'avez pas de pavé numérique, vous avez uniquement un clavier, donc comme ça vous le laissez en permanence, vous avez ici votre pavé numérique, vous avez ici votre clavier, vous avez également Spotify qui est là, vous avez votre calculatrice pour venir faire des calculs extrêmement compliqués, 1 plus 1 égale 2, vous pouvez faire aussi 2 au carré, t'as très bien, 2 au cube, paf, 8, vous pouvez venir aussi complètement la paramétrer, obtenir plus d'applications personnalisées, la barre d'outils, ce que vous allez mettre ici dans votre lanceur, vous allez pouvoir régler votre luminosité à votre souhait pour vous faire plaisir, afficher le fond d'écran oui ou non, l'introduction, voilà. Enfin, il y a pas mal de petites possibilités et c'est surtout complètement personnalisable. Donc là, ce que je vous montre, c'est un peu pour se marrer parce qu'en réalité, on peut faire beaucoup plus de choses. Ça ne sert pas uniquement d'avoir quelques raccourcis, quelques applications à lancer, avoir seulement une calculatrice ou un pavé numérique. C'est pas du tout ça. On peut aller beaucoup plus loin, faire beaucoup plus de choses. Vous êtes ici dans votre ordinateur. Vous vous dites, tiens, je vais me lancer par exemple un petit pack Office, je vais me lancer un petit Word. Vous ouvrez votre Word là et vous avez tout de suite les raccourcis Word qui apparaissent ici dans votre screenpad. Vous allez donc pouvoir piloter Word depuis ici et ça, franchement, c'est cool. La même chose sur Excel. Par exemple, vous avez tapé un petit message, hop, dans votre Excel directement là. Vous venez sur votre screenpad, vous pouvez mettre en gras, en italique, faire ce que vous voulez comme vous voulez, augmenter la taille du texte, diminuer la taille de la police, ça marche extrêmement bien. Donc ça c'est bien, c'est marrant, mais c'est que le début. Parce qu'en réalité, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Pour bien vous expliquer le fonctionnement, on va reprendre à la base. Vous avez un petit bouton qui est juste là et qui vous permet de sélectionner différents modes. Vous avez le mode screenpad standard, c'est ce que vous avez ici. Vous avez le mode affichage d'extension. C'est un mode où vous avez un deuxième bureau qui se trouve directement là et ça, franchement, c'est hyper cool. Je vous montre ce qu'on peut encore choisir et ensuite je vais détailler ça. L'autre, c'est juste un petit pavé tactile très classique. Pour venir ensuite naviguer directement, vous avez un petit mulot très classique, ça marche très très bien. Et le dernier mode, votre pavé tactile est complètement désactivé. En gros, vous ne pouvez strictement plus rien faire avec, c'est franchement ballot. Donc le deuxième mode, le mode affichage d'extension, est vraiment super intéressant parce que vous avez un écran de 5,5 pouces Full HD. En gros, c'est comme si vous aviez un petit smartphone en guise de trackpad, un petit smartphone plus, parce qu'en réalité, ça vous fait un deuxième bureau. Là, pour le coup, ça vous fait un vrai beau deuxième écran intégré dans cette bécane et franchement, c'est génial. Là, ce truc est complètement hallucinant. Vous avez votre ordinateur là, et vous avez votre ordinateur là. Voilà, ça vous fait en gros 2 ordinateurs en un. Alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. Par exemple, j'ai envie de regarder une vidéo sur YouTube d'une chaîne que j'aime beaucoup. Bon, par exemple, par hasard, si je veux regarder en même temps, mais puis bosser, faire autre chose, j'ai qu'à venir ici, j'appuie sur mon petit menu et je mets Windows Down et là je vais retrouver directement ma vidéo. Du coup je l'ai plus en haut, j'ai plus rien du tout, je la retrouve directement en bas et ça c'est vraiment génial. Donc une fois que je suis là, hop, je mets le cursor mode, je peux la mettre aussi en mode plein écran parce que franchement c'est beaucoup plus sympa comme ça. Donc là ici j'ai ma première vidéo, je mets le son, j'ai le son, j'ai absolument rien là, mais par contre j'ai ma vidéo là. Ensuite ce que je veux faire c'est utiliser maintenant ça en version trackpad. Donc j'appuie là, je sors du touch mode, ça me refait une petite souris et je peux venir naviguer là. Donc là maintenant que je suis en bas, j'ai ma petite souris. Alors là, je sais pas si vous voyez bien. Alors mon petit pointeur qui est là, bah, par exemple, je vais venir m'ouvrir un petit Internet Explorer juste là. Tac, je l'ouvre.
et il s'ouvre maintenant directement ici. Là, quand je bouge sur mon trackpad, ça bouge uniquement en bas. Mais en haut, j'ai absolument aucun mulot. Donc ce que je peux faire, c'est que je prends ma petite souris, je la fais monter, et comme ça, hop, j'ai directement mon petit mulot ici. Donc là, je peux me faire un trip et mettre une deuxième vidéo que j'adore regarder directement ici. Donc là, je deviens complètement schizophrène. J'ai Monsieur Grelat, Monsieur Grelat, Monsieur Grelat, Monsieur Grelat. J'ai deux écrans sur mon ordinateur, du Monsieur Greux de tous les côtés, le son qui est complètement superposé. C'est complètement fou. Parce que c'est ce qu'on peut faire. Alors là, je le pousse un petit peu à l'extrême. Là, j'ai mis Internet Explorer avec une vidéo de YouTube en plein écran. Là, j'ai mis Google Chrome avec une vidéo en plein écran. Et je peux m'aller encore plus loin. Je quitte le mode plein écran, je prends hop ma vidéo et je le fais descendre en bas, mon contenu en bas, mon contenu en haut. Je fais comme je veux, je fais ce que je veux, je peux naviguer entre les deux. Donc au final, le petit screenpad ici est un deuxième écran, est une extension de mon premier écran. Ça me fait comme un deuxième bureau et franchement, c'est vraiment génial. Un deuxième écran, oui et non, parce que pour l'utiliser comme un deuxième écran, bah déjà il faut quand même avoir de bons yeux. Alors après, vous cliquez n'importe où, ça marche. Là, regardez, pour faire défiler, je le fais à deux doigts, hein. Ça défile exactement de la même manière. C'est vraiment génial, c'est hyper intuitif, c'est vraiment cool, vraiment cool. Par contre, il faut mettre des lunettes, prévoir une loupe, ce que vous voulez. Ça, c'est un petit peu le point de regret là-dessus. Il fallait bien avoir un point de regret par rapport à ce screenpad que je trouve vraiment génial. Je trouve qu'il y a une vraie bonne idée là-dedans, c'est de permettre à avoir cette zone qui devienne une zone utile et pas juste une zone pour faire naviguer votre petit mulot. Par contre, lorsque vous le mettez comme ça, on voit vraiment pas grand chose, on se fait un peu mal aux yeux, on va pas rester longtemps dans ce mode là. Lorsque vous l'utilisez dans le premier mode, ça marche extrêmement bien, c'est vraiment bien optimisé. Ce qu'il faudrait très clairement dans le mode affichage extension, vous avez votre petit ordinateur comme ça en bas, c'est un OS qui soit complètement adaptatif. Alors c'est peut-être des choses qu'on aura plus tard, un peu comme lorsque vous prenez une tablette et que vous branchez avec un clavier, ça vous fait un ordinateur sur Windows 10, d'avoir une partie complètement adaptée là au screenpad. Est-ce que Asus aura un partenariat avec Microsoft là-dessus à l'avenir? En tout cas, ça serait vraiment hyper pertinent. Ça, c'est le premier point de regret, mais j'ai aussi un deuxième point de regret, à savoir que dans le catalogue en ligne, eh bien, vous n'avez pas beaucoup d'applications que vous pouvez installer sur votre screenpad. Il en existe quelques-unes, mais il n'y en a pas encore énormément. De l'autre côté, c'est un produit qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps, donc ça me paraît pas anormal qu'il n'y ait pas encore énormément de contenu là-dessus, parce qu'il faut que des développeurs travaillent là-dessus pour proposer des solutions complètement compatibles avec cette bécane. J'imagine que dès lors que cette machine rencontrera un succès commercial grandissant, encore plus énorme, et bien à ce moment-là, ça attirera encore plus de développeurs à venir développer directement pour le screenpad. Ça ne saurait tarder. Mais au final, ce screenpad, il sert à quoi? Il a vraiment un sens. Alors, pas forcément d'aller se regarder une vidéo sur deux écrans, comme je vous montrais tout à l'heure, mais on peut très bien imaginer vouloir regarder une vidéo, des clips, un film, une série Netflix ou ce qu'on veut directement en bas sur son écran, et sur la partie du haut, travailler sur un projet, devoir faire du traitement de texte, faire de la compta, faire ce que vous voulez. Ça a un vrai sens. Vous êtes en train de bosser sur un document, un dossier très important, quelqu'un vous appelle, vous avez besoin d'avoir accès tout de suite à votre agenda, et votre smartphone est dans votre main, donc attendez, je vous mets en haut-parleur, je mets ma main libre, ce que vous voulez, c'est pas pratique. Vous regardez directement sur votre screenpad, vous avez accès à vos rendez-vous. Ça, c'est aussi extrêmement pratique. Asus nous annonce une autonomie allant à plus 9h, 9h30. Très clairement, la machine en l'état comme elle est là, les 9h, vous les aurez pas. Tout simplement parce que vous avez le screenpad et que le screenpad est vraiment énergivore. Ça vous fait quand même un deuxième écran à alimenter. Donc là, franchement, je vous le dis tout de suite, ça consomme davantage. Si par contre vous avez une utilisation hybride, c'est-à-dire que votre screenpad, lorsque vous ne l'utilisez pas, vous le désactivez, vous allez gagner en autonomie. Mais si vous laissez le screenpad tout le temps allumé, l'autonomie va diminuer. Et c'est là que c'est le moins intéressant. En gros, on peut dire que le point positif de cet ordinateur est au final son point négatif, à savoir que vous avez un beau screenpad qui a un vrai sens, une vraie utilité, mais par contre, au niveau autonomie, ça le dessert franchement. À côté de ça, il se recharge très rapidement, en moins d'une heure, vous l'avez chargé à plus de 60%. Ce qui fait que lorsque vous allez prévoir des déplacements, vous lui mettez une bonne charge, ça va relativement vite, et lorsque vous êtes à la maison, eh bien vous le laissez brancher sur le secteur, comme ça consomme pas, vous n'avez qu'à le débrancher, vous partez, et là vous êtes parti, vous êtes tranquille. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en termes de tarifs, comment on se situe? Alors, j'ai tout noté, vu que je ne l'ai pas pris par cœur. J'ai noté 3 configs principales. Version i5 avec 256 Go de stockage en SSD, vous êtes à moins de 1300 €. Vous êtes à 1299 €. Pour la version i7, 512 Go de stockage, 1799 €. Et sur la version i9 1 Tera, vous êtes à 2999 €. Alors, l'acheter, ok, mais pour quel usage? Je vois 3 types de profils différents. Si déjà vous voulez l'ordinateur
pour de la bureautique, pour du multimédia, pour avoir un ordi à la maison, pour pouvoir faire du traitement de texte, des emails, bosser un peu, prendre des cours, faire de la compta, des choses comme ça. Vous allez sur le modèle i5, ça marche très bien, vous mettez un peu moins de 1300 €, vous aurez une excellente machine, le ScriptPad c'est un très bon outil, vous êtes tranquille. Si maintenant vous voulez un peu plus de puissance, vous faites un petit peu de montage vidéo, vous faites de la retouche Photoshop avec pas mal de calques, vous allez sur le i7, 16 Go de RAM, franchement ça fonctionnera très bien. Si maintenant vous avez besoin de plus de performance, que vous voulez faire de la 3D, faire du montage 4K, quelque chose qui pédale un peu plus, vous allez sur le i9, 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, franchement vous avez de quoi voir venir, vous serez vraiment tranquille. La question à se poser maintenant, c'est est-ce que vous avez besoin d'un ultra portable, d'une machine avec une grosse autonomie à emmener partout avec vous et que vous ne rencontrez pas forcément de prise pour le brancher régulièrement? À ce moment-là, je ne suis pas sûr que ce soit sur celui-là qu'il faille aller. Si par contre vous voulez une machine polyvalente, une très bonne machine de bonne fabrication, avec les dernières innovations qu'on peut avoir en termes de PC, avec de la performance, avec un ScreenPad qui est franchement magique, vous pouvez aller sur cette bécane, vous serez franchement pas déçus. Moi en tout cas, je suis vraiment tombé amoureux de ce ScreenPad. Je trouve que c'est vraiment un outil qui est très pratique. On fait vraiment plein de choses avec. Ça ouvre d'autres perspectives, ça ouvre d'autres horizons. On pourrait imaginer encore plein d'autres applications. Imaginez lorsque vous faites du montage vidéo, ce que ça peut vous apporter. Lorsque vous travaillez sous Photoshop, ça peut vous apporter énormément de choses. Donc on peut imaginer vraiment un beau développement à l'avenir. On peut imaginer aussi que Asus nous sorte une deuxième version l'année prochaine, encore plus boosté, avec plus d'autonomie. Ça serait vraiment presque l'ordinateur rêvé parce que je le trouve vraiment bien et je dis ça, je ne suis pas payé par Asus, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je le pense, je trouve qu'il y a vraiment une belle innovation qui a été faite là-dessus et un vrai bel effort sur les PC. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous le trouvez cet ordinateur de Asus, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il pourrait vous plaire, est-ce que vous l'avez déjà, est-ce que vous avez déjà des bécanes de Asus? Vous me marquez tout ça en bas en commentaire et une fois de plus, je vous invite à vous abonner, à rester connecté et à suivre l'ActuTech sur ma chaîne. Soyez ça, je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.